Nous sommes les premiers au monde à avoir utilisé la puce comme moyen d'accès à une zone VIP et comme moyen de paiement aussi. Je suis l'infirmière qui implante les puces ici dans la zone VIP de Barra Beach Club. J'ai implanté un peu plus de 90 personnes. Ils te mettent la seringue comme ça et ça fait un plip. On le voit, c'est comme un petit grain de riz blanc qui rentre sous la peau. Elle se place sous la peau et ne touche donc aucun muscle ni aucun organe vital, c'est sans risque. Là, il y a une sorte de piston. Une fois que l'aiguille est enfoncée sous la peau, on appuie sur le piston qui, grâce à un dispositif de sécurité, place la puce sous la peau de manière à ce qu'elle ne puisse pas remonter. On n'a pas besoin d'amener d'argent, de présenter de carte d'identité, ni quoi que ce soit, puisqu'il t'identifie avec le lecteur. C'est plutôt pratique. Les données contenues sur la puce, je crois que c'est mon nom, un numéro de contact, mais ça, j'en suis pas sûre. Et le seul qui me reste. C'est comme un tatouage invisible. Les gens me disent qu'ils ne s'implanteraient pas une puce, mais moi, je suis sûre qu'un jour, ils en auront tous une sous la peau. Nous allons bientôt installer un lecteur de puces devant la porte d'entrée du club pour que les clients puissent entrer et sortir tout seuls, comme s'ils étaient chez eux, sans avoir besoin de passer à chaque fois devant un portier. C'est une façon très VIP de rentrer en boîte, sans avoir besoin de parler à personne. Je suis arrivé ce matin pour me faire enlever une puce électronique que je me suis fait implanter dans le bras. Quand je me la suis fait implanter, c'était à minuit. Il y avait de la musique, j'avais un verre de caipirinha à la main. Ça fait partie des interventions un peu casse-pied, je dirais plutôt. Mais c'était pas sous la peau du tout, hein, contrairement à ce qu'on pouvait croire. En fait, c'était absolument pas sous la peau, c'était dans le muscle. L'infirmière du Barra Beach Club qui m'a implanté la puce me disait que c'était entre la peau et le muscle. Il s'est avéré qu'apparemment, elle était beaucoup plus profonde et qu'elle était dans le muscle. Orwell n'est pas loin, explication de Benoît Gallaret. Traité comme un banal yaourt, réduit à un numéro en une fraction de seconde, relié à une base de données informatique, une sorte de code-barre humain, une puce que les gens se font volontairement implanter sous la peau. Ça paraît dingue, mais quand on écoute Verichip, la société qui développe cette puce de la taille d'un grain de riz, il n'y aurait que des avantages à cet implant, médicaux surtout. En un simple scan sur le bras du patient, le personnel soignant aurait accès à son historique médical, à ses traitements en cours, ses allergies, tout cela même si la personne est inconsciente. Depuis quelques jours, ces puces sont commercialisées aux États-Unis, 200 $ environ. Immédiatement, les anti-puces ont lancé la contre-attaque. Big Brother ne passera pas, touche pas à mon corps. Les bases de données tuent la vie privée. Les gens devraient se souvenir qu'il y a des alternatives plus conventionnelles, plus confortables, comme noter ces informations sur un bout de papier ou mettre une carte dans votre portefeuille. Au Mexique, sans cet implant, on ne peut plus accéder au dossier du ministère de la Justice. En Espagne, c'est même le dernier chic dans les boîtes de nuit. Accès VIP et paiement des consommations d'un simple coup de puce. Demain, promis, c'est tout votre portefeuille qu'on vous greffera dans l'avant-bras et vous paierez vos courses en passant tout simplement sous un portique. Pardon, monsieur. Vous oubliez votre ticket. Une intrusion toujours plus grande dans la vie du consommateur.
Si j'ai une puce intégrée dans mon manteau, elle peut être utilisée pour me suivre à la trace. La puce est associée à ma personne et lorsque j'entre dans une boutique avec ce manteau et que le magasin reconnaît la puce à distance, alors ils savent qui je suis. Identifier et collecter des informations sur les clients grâce à des puces pour améliorer le marketing. Pour les commerçants, le bénéfice est évident, mais les défenseurs de la vie privée craignent que ces informations soient détournées vers d'autres usages. Cela va permettre toujours plus de services personnalisés. Mais cela peut aussi être utilisé pour exclure des clients que les entreprises n'ont pas envie d'avoir. Comme dans les compagnies d'assurance, par exemple. Pour les assureurs, certains clients sont très intéressants et d'autres pas du tout. Membre du réseau européen Big Brother Award, Joris récompense chaque année les pires atteintes à la vie privée aux Pays-Bas. Les puces RFID sont souvent montrées du doigt par son association, mais cette année, le bonnet d'âne est revenu aux citoyens néerlandais pour leur insouciance. Tant que j'ai pas un GPS sous la peau, tout va bien. Un jour, dans quelques années à peine, on aura tous une puce sous la peau dès la naissance. La multiplication de ces puces intelligentes ne semble pas inquiéter les Néerlandais, pourtant connus pour être de farouches défenseurs des libertés individuelles. Vous ne pensez pas, Alex Türk, qu'un jour, ça va nous être imposé presque à notre insu, on va se voir greffer des puces sous notre peau Je vais vous dire sincèrement, je trouve ça consternant. Qu'on puisse utiliser des puces RFID pour entrer dans une boîte de nuit, c'est d'ailleurs pas aux Pays-Bas que ça a été, c'est né à Madrid. Moi, j'ai rencontré le chirurgien madrilène qui est spécialisé dans les opérations pour aller les rechercher dans la chair. Et de temps en temps, c'est pas si facile que ça. Je trouve incroyable qu'on puisse aujourd'hui accepter une telle atteinte à son intimité physique et mentale pour un bénéfice aussi dérisoire que d'entrer dans une boîte de nuit de manière privilégiée. C'est l'exemple type de mauvais usage d'une technologie. Quand on pense qu'aujourd'hui, il y a des réflexions, par exemple, pour aider les malades atteints de maladie d'Alzheimer, avec l'accord des parents, sous contrôle d'un juge, pour les aider, grâce à une puce, à ce qu'ils se repèrent dans l'espace, etc. Voilà un usage qui mérite réflexion. Et après, à côté de ça, nos jeunes, moi j'ai des étudiants à la fac de Lille. Quand je leur parle de ça, ils trouvent ça génial, ils se roulent par terre. Mais on l'a vu dans le reportage qui n'est pas du tout gêné. Mais quand je leur dis que si leur maman vient les chercher maintenant pour le rappel de piqûres antitétaniques, là ils se planquent sous les jupes, tellement ils ont peur. Je trouve ça consternant. Günther Wallraff. En fait, c'est le début d'une ère de la mise sous tutelle volontaire. Bien sûr, absolument. On amène quelqu'un simplement pour des raisons de distraction, de divertissement, à tout accepter, et finalement, il devient une sorte d'homme-objet, manipulé, contrôlé de l'extérieur. Et son individualité qui est tellement appréciée aux Pays-Bas, moi je connais bien les Pays-Bas, c'est quand même terrible que ça se passe dans ce pays-là justement. Et finalement ça transforme l'homme en marchandise. Et ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, ce qu'il accepte, ce qu'il n'accepte pas. Il y a d'énormes intérêts commerciaux. Regardez les caméras, le marché des caméras est gigantesque, même si ça permet de trouver des crimes ou des délits. Mais quand même, on fait du business, Et tous ces centres d'appel, qui est un fléau moderne, ils vivent de ces informations.